Pour les sphères professionnelles et juridiques, dans quelles énergies va-t-on évoluer pour la pleine lune du 3 juillet, dont les énergies courront jusqu'au 17 juillet 2023, date de la prochaine nouvelle lune? Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Donc cette capsule deuxième de la série de 6, capsule donc dédiée à la pleine lune du 3 juillet 2023, va être dédiée aux énergies dans les sphères professionnelles et juridiques dans lesquelles nous allons pouvoir évoluer et que nous allons traverser, donc les énergies, voir un petit peu dans quelles énergies nous allons être durant cette période jusqu'au du 3 juillet 2023 au 17 juillet 2023. La pleine lune du 3 juillet 2023, communément appelée la pleine lune du cerf, le cerf, hein, l'animal, la biche et le cerf, appelée également la pleine lune du tonnerre, parce que période des orages, parce que plein été, période la plus chaude de l'année, en tout cas dans l'hémisphère nord. Donc cette pleine lune, la pleine lune étant toujours l'opposition du soleil à la lune, cette pleine lune va donc être effective à 11h40 temps universel, 13h40 temps universel plus 2 heures pour l'Europe de l'Ouest, par exemple en heure d'été, et elle va donc se positionner, le soleil à 11 degrés 19 Cancer, la lune à son opposé, donc 11 degrés 19 Capricorne. Je vous ai noté, parce que ça va être important, une conjonction du soleil, donc une opposition du soleil à la lune et une opposition de la lune à Mercure, parce que Mercure va être conjoint au soleil à 2 degrés. La conjonction sera juste le 1er juillet. Puis après, Mercure n'étant pas du tout en période de rétrogradation, Mercure rétrograde 3 à 4 fois par an quand même, mais là pas du tout, ça va plutôt être Vénus qui va rétrograder en juillet, mais Mercure ne rétrograde pas, et donc la conjonction juste sera le 1er juillet sur le 9e degré du Cancer, mais le 3 juillet nous aurons encore cette conjonction Soleil-Mercure, donc cette opposition Mercure-Lune, en même temps que bien sûr opposition Soleil-Lune, bien évidemment. Donc, à quelle sauce allons-nous être mangés professionnellement parlant et juridiquement parlant pour ceux qui ont des procédures juridiques en cours ou pour ceux qui attendent un contrat ou une rupture de contrat professionnel? Nous allons donc faire le point. La source commence par quoi? La sphère professionnelle. Donc, on va essayer de faire le tour, on va même réussir à faire le tour, professionnellement parlant, voir un petit peu les différents aspects. Pour ceux et celles qui sont en contrat salarié ou les fonctionnaires, lorsque vous avez un poste stable, alors ça dépend, plusieurs choses. Lorsque vous avez un poste stable et que vous ne risquez pas, que vous n'attendez pas une mutation pour les fonctionnaires par exemple, ou que vous n'attendez pas une promotion si vous êtes dans une entreprise en tant que salarié, ou que votre entreprise va bien, etc. Là, on parle de choses qui vont bien et lorsque vous n'attendez pas de changement. Je dirais qu'il y a une déception. Peut-être que vous attendiez... peut-être que vous attendiez une promotion. Peut-être que vous attendiez une augmentation. Peut-être que vous attendiez des félicitations. Il y a comme un blocage. Alors, ne vous désespérez surtout pas, ça va arriver. Mais on parle de choses que l'on ne vous dit pas. Donc, on va parler de vos supérieurs, que ce soit parce que vous êtes fonctionnaire ou salarié. On va parler de vos supérieurs qui auraient dû vous dire des choses, ou vous attendiez que l'on vous dise des choses. On ne vous les dit pas. Alors, c'est pas parce que vous avez commis des fautes, ou pas nécessairement. C'est que je sens une espèce de laxisme. Là où ça pourrait se rééquilibrer et qu'il ne faudrait pas grand-chose pour vous booster, ça ne se fait pas. Donc, ne soyez pas déçus. Essayez d'aller voir plus loin pourquoi on ne vous dit pas ce qu'on aurait dû vous dire, ou pourquoi on ne vous donne pas de récompense, d'augmentation, de promotion, alors que vous l'attendiez. Est-ce que
ça n'est pas parce que... alors, je ne sens pas d'agressivité ou je ne sens pas quelqu'un qui essaie de vous bloquer. C'est pas forcément de la jalousie autour de vous, c'est pas ça. Je dirais plus que vous attendez quelque chose, il y a comme une espèce de besoin pour vous d'être reconnu. Ben, vous l'avez déjà été antérieurement, j'ai envie de vous dire. Ou bien vous attendez de la mauvaise personne qu'elle vous congratule. Est-ce que vous n'avez pas ou est-ce que vous n'allez pas être congratulé, entre guillemets, par quelqu'un d'autre de peut-être encore plus important? Donc, n'attendez pas et vous recevrez. Soyez en gratitude par avance, j'ai envie de dire. Bon, ça, c'est quand ça va bien dans votre boulot. Pour ceux et celles qui sont salariés et qui sont soit en contrat à durée déterminée, soit en rupture de contrat, ou recherche de rupture de contrat, rupture conventionnelle ou quelque chose en ce sens, ou bien lorsque votre entreprise est en faillite ou en risque de faillite, ou bien lorsque vous en avez ras-le-bol de votre boulot et que vous cherchez déjà autre chose, c'est pas forcément une quinzaine qui va être favorable à ce genre de choses. Alors, si votre entreprise bat un peu de l'aile, je dirais que vous pouvez apprendre qu'elle est en redressement juridique, voire qu'on va vous donner une échéance. Mais on va essayer de ne pas vous le dire. Si vous en avez marre de votre travail, si vous cherchez autre chose, si vous êtes en fin de contrat, vous allez avoir des possibilités, mais c'est peut-être un chouïa prématuré. Oh, il y a d'autres choses qu'on va voir. Alors, mais c'est peut-être un chouïa prématuré pour signer un contrat. Ceci étant dit, je vois, c'est pour ça que j'ai été perturbée parce que la source m'envoyait. Ceci étant dit, je vois la possibilité de proposition de contrat que vous n'attendiez plus. Dit autrement, vous pouvez avoir eu un entretien, il y a peut-être un petit moment. Il y a peut-être, alors on vous avait peut-être promis de vous recontacter plus tôt, ou puis vous n'avez pas eu de nouvelles, donc vous avez cherché autre chose. Il y a peut-être un autre poste qui vous intéressait, et vous êtes recontacté. Génial. C'est là que vous allez signer. Alors, ça ne va pas être pour tout le monde, bien évidemment, mais pour que la source nous l'envoie comme ça en guidance générale, ça va en toucher quand même un bon nombre d'entre vous. Dans ce genre d'acception, bien évidemment. Donc, c'est top. Maintenant, lorsque vous cherchez un emploi et que on ne vous recontacte pas parce qu'il n'y avait rien qui vous plaisait avant ou que vous n'avez pas encore eu quelque chose qui vous intéressait, vous pouvez avoir des entretiens d'embauche. Ça peut être aussi valable pour les fonctionnaires lorsque vous attendez une mutation définitivement ou que vous avez demandé une mutation et puis bon, on vous fait un peu lanterner. Il peut y avoir effectivement des propositions de mutation ou donc des entretiens pour des entretiens d'embauche si vous êtes salarié et recherchez un emploi salarial. Vous allez sentir que l'on ne vous dit pas tout sur le poste. J'aurais tendance à vous dire, on vous propose de signer, regardez bien tous les interlignes, hein, tout ce qui est écrit en tout petit là, parce qu'il y a quelque chose que l'on ne vous dit pas. Alors je dis pas que c'est forcément négatif, hein, c'est pas ça, mais ne vous laissez pas surprendre. Est-ce qu'ensuite vous n'allez pas vous dire oh, ah purée, ça je sais pas faire, ça fait partie du contrat, ouh là là, j'avais pas vu qu'il y avait ça à faire, autrement je sais pas le faire du tout, il faut que je fasse une formation particulière, ou ça pourrait être ce genre d'acception. Maintenant, si vous signez quelque chose sans voir, sans faire attention à un interligne, alors bon, vous êtes quand même alerté, hein, j'aurais tendance à vous dire, ça vous éviterait une panique. Alors, c'est pas la sphère pécuniaire, a priori, hein, c'est pas vous allez vous faire avoir parce que vous n'avez pas vu dans les interlignes que vous n'aviez pas, par exemple, un logement de fonction alors que vous pensiez en avoir un, ou ce que vous voulez d'autre, hein, c'est ce qui me viendrait comme ça. Non, c'est pas ça, ça va pas être ça. Ou peut-être, mais à la marge. Non, ça va pas être ça. Ça va plutôt être, ça va pas toucher l'argent. Ça va plutôt être, par rapport au travail en lui-même, quelque chose pour laquelle vous n'êtes pas prête, ou prêt, quelque chose pour laquelle vous n'êtes pas prêt, en quelque sorte, prête, prenez l'acception qui vous convient, bien évidemment. Par contre, ça va vous faire, ça va vous donner un défi,
ça va vous faire vous sortir de votre zone de confort. Donc c'est peut-être top aussi. Mais ne soyez quand même pas trop, ne vous laissez pas trop surprendre quand même par quelque chose que vous n'auriez pas compris ou vu. C'est vraiment l'alerte de la source. On ne va pas attirer votre attention sur un aspect quelque part et vous risquez de passer à côté et vous en rendre compte ensuite. Ce serait un peu ballot, j'ai envie de dire. Faites quand même attention, lisez les interlignes. Ça peut vous paraître anecdotique, mais ça doit en toucher bon nombre d'entre vous, puisque la source le donne quand même en guidance générale. Autre chose, possibilité de déplacement, plus même, si vous attendez un changement, alors que ce soit fonctionnaire, salarié, etc., ça va même toucher les indépendants et les auto-entrepreneurs et les professions libérales. Vous pouvez avoir des possibilités de diversification de travail ou des propositions de travail à l'étranger. Alors, quel que soit l'endroit où vous êtes, hein, bien sûr, hein, on vous propose quelque chose qui est loin de chez vous, ou en tout cas qui vous fait sortir de votre pays. Ça peut aussi être une proposition de travail ou une association pour les auto-entrepreneurs ou les chefs d'entreprise ou les professions libérales, une proposition de travail avec des personnes et il va vous falloir bouger, changer d'endroit alors que vous étiez bien tranquille à travailler à un seul endroit, voire de chez vous. Vous pouvez très bien être amené à avoir des propositions pour être amené de temps à autre aller ailleurs en quelque sorte. Et vous n'y êtes pas habitué. Ou bien ça va être un ailleurs que vous n'aviez pas encore envisagé aussi. Hein. Donc tout ça c'est top parce que ça vous crée, ça vous génère du changement, mais un changement qui prépare votre avenir. Donc ça c'est top. Je vois pas de difficulté, hein, je vois plutôt là encore devoir sortir de votre zone de confort professionnellement parlant. Maintenant spécifiquement pour les auto-entrepreneurs, les professions libérales, les chefs d'entreprise, les patrons, on est dans une quinzaine de grosses évolutions. Vous allez sentir qu'il y a des choses qui commencent à se mettre en place, mais vous n'arrivez pas à échanger peut-être les uns avec les autres pour encore voir toute l'ampleur d'une association ou d'un changement professionnel pour vous, que ce soit ponctuel ou régulier. Vous pouvez aussi être dans un possible changement, mais qui va venir peut-être compenser ou compléter quelque chose que vous faites déjà. Mais ce n'est pas encore pour maintenant. Vous sentez que les choses se mettent en place. Là aussi, ça peut être à l'étranger ou vous délocalisez. Vous imposez un déménagement pour réussir à avancer vers ce nouveau projet. Mais on n'y est pas encore tout à fait dans ce projet. Je ne dis pas qu'il y a des blocages, mais vous sentez que vous n'avez pas encore tout en main durant cette quinzaine du 3 au 17 juillet. Maintenant, vous allez sentir que ça avance. Vous allez sentir que si vous devez déménager, si vous devez conclure quelque chose, il y a des choses qui se mettent en place. Ça, c'était pour la sphère professionnelle. Maintenant, si on touche à la sphère juridique, bien vous allez sentir de grosses avancées. Je marque un temps d'arrêt parce que la source est en train de me montrer des choses. Juridiquement parlant, lorsque ce sont des liquidations matrimoniales, des pensions alimentaires, des héritages à libérer, tout ce qui va toucher à votre passé familial, ou lorsque vous avez des ventes immobilières par rapport à des liquidations matrimoniales ou des héritages, etc. On est dans une quinzaine où vous allez sentir que vous bougez et en face de vous, on ne bouge pas. Alors ça peut être, si vous êtes en liquidation matrimoniale, vous bougez, votre ex ne bouge pas. Si vous êtes en héritage, vous bougez, soit votre fratrie, que sais-je, les personnes qui héritent avec vous,
ne vont pas bouger dans le même sens, ou vont être laxistes, ou ne seront pas forcément d'accord, mais je ne vois pas de heurts. Ça finit par passer, mais c'est vous le booster en quelque sorte. Dans les deux cas d'ailleurs, hein, même pour les liquidations matrimoniales, c'est vous le booster. Ça peut faire avancer les choses, effectivement. Vous allez sentir qu'il y a des grosses avancées juridiques. En revanche, il faut que vous ne négligiez en rien le fait de bouger. Vous prenez ça à bras-le-corps et vous dites, bon, maintenant, il y a une opportunité, il faut bouger. Sinon, vous allez passer à côté. Gros risque de passer à côté par blocage de la partie adverse ou les autres qui sont laxistes, quoi. Hein. Bon, voilà. Si on parle pension alimentaire ou garde d'enfants, changement dans les gardes d'enfants, etc., vous avez toutes les chances que de l'autre côté, on vous mette des bâtons dans les roues par contre. Alors, on ne me parle pas encore une fois d'agressivité, mais ce n'est pas une quinzaine où on va sentir de l'agressivité, apparemment. Mais par contre, on me parle de voir vous positionner avec puissance, parce qu'autrement, en face de vous, vous allez avoir un blocage. Des personnes qui ne seront pas à bouger. On ne bouge pas en face de vous. On vous laisse agir. Si vous n'agissez pas, il n'y aura rien. Donc, essayez d'agir. Essayez de faire agir la justice puisque justice est en train de passer. Actez les choses, bougez-vous. Mettez toutes les chances de votre côté et vous allez pouvoir les mettre. Maintenant, si vous avez une procédure juridique tout autre que ce que nous venons d'évoquer, que ce soit procédure juridique professionnelle, il y a un litige professionnel, que ce soit tout autre, pour une toute autre chose, on est dans une quinzaine où la partie adverse a des billes, la partie adverse, je dirais pas va essayer de vous faire payer, mais va essayer de reculer le moment où elle devra se responsabiliser en quelque sorte. Donc là encore, essayez de mettre en place mentalement tous vos atouts. Ne laissez pas passer cette occasion. Elle ne se reproduira plus, elle ne se représentera pas nécessairement tout de suite. Ne laissez pas passer l'occasion de dire en justice ce que vous avez à dire puisque la partie adverse essaie de freiner des cas de fer sans vraiment apporter de preuves supplémentaires. C'est vous qui avez des billes apparemment, comme la source le présente. Donc, c'est à vous de faire vos preuves et de ne rien laisser passer comme opportunité. Parlez. Essayez de mettre les choses en place dans votre tête, voire avec votre avocat, hein, bien évidemment. Et essayez de parler. C'est pas en face qu'on va parler, on va essayer de retenir les choses pour faire stagner l'affaire ou pour vous accuser. Donc, c'est pas le moment de laisser s'envenimer la situation pour la suite, parce que là, je suis pas à la suite. Hein. Là, je suis vraiment du 3 au 17 juillet. Donc, ce serait pas le moment ensuite que tout au long de la lunaison qui suivra du 17 juillet au 15-16 août, on se retrouve dans des situations de blocage parce que vous n'auriez pas saisi l'opportunité en quelque sorte d'avancer vos billes. Si vous sentez que vous avez des choses à dire, ben dites-les. C'est le moins qu'on puisse dire. En face, ça bloque, ça bug, peu importe, vous aurez dit les choses. Ça rééquilibrera pour vous. Il y aura un rééquilibrage, à minima. C'est ce qu'on m'envoyait juridiquement parlant. Maintenant, pour ceux et celles qui sont dans des affaires juridiques où vous savez que vous avez raison, où vous savez que la partie adverse est de mauvaise foi, c'est une quinzaine où vous avez toutes les chances de votre côté, la partie adverse est out. Donc, surfez là-dessus. Et c'est bien ce que la source envoyait. Dès que vous avez quelque chose à dire, que vous sentez qu'en justice, ça pourra changer la donne, même si l'aboutissement n'est pas encore pour tout de suite, dites-le, ça changera la donne pour la suite. Là encore, ce que je vous disais dans la première capsule, ça se rejoint là maintenant dans cette capsule liée au juridique. La justice divine et la justice terrestre sont en train de s'équilibrer. On est dans une quinzaine du 3 au 17 juillet. Alors, je le dis, c'est rayonnant, hein, ce truc. Hein. C'est rare. La justice terrestre est en train de s'équilibrer par rapport à la justice divine. Surfez dessus.
il y a suffisamment de blocage à côté. Donc, saisissez votre opportunité, saisissez votre chance. C'était le message que la source me demandait de vous retransmettre. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Mettez-moi un pouce vers le haut, ça me fera plaisir. Ça boostera l'algorithme aussi, par là même. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation, juste en dessous, dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com. Un lien pour nous rejoindre sur le canal Telegram que je vous ai dédié pour parler de l'évolution mondiale. Quant à moi, cette capsule était la deuxième de la série de 6 capsules dédiées à la pleine lune du 3 juillet 2023. Les 4 capsules sont à suivre. N'hésitez pas à visionner ou revisionner la première capsule. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite.